Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé vis-à-vis de la chaîne YouTube. Donc c'est une vidéo vachement particulière. J'ai rien préparé, je voulais vous faire en impro total. Donc je suis avec ma petite caméra, je vous montre un peu le cadre parce que c'est beau. Je suis toujours pas en vacances. Enfin si, un petit peu, je suis en vacances toute l'année si je puis dire. Même si je travaille pas mal. Mais voilà, donc là c'est en bas de chez moi. Et donc voilà, je suis venu ici pour vous faire une petite vidéo explicative. Donc je vais poser la cam, je pense, et je vais vous dire un peu ce qui s'est passé au niveau de la chaîne YouTube. Pourquoi j'ai disparu? Est-ce que c'était volontaire? On va mettre ça comme ça. Bon, j'ai déjà pris un café avant. Je vais mettre là. J'ai posé la caméra et je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Alors, par où commencer? Alors, bon, tout a commencé le 4 janvier. Donc la nouvelle année, tout se passe bien. Je rentre en Andorre ici chez moi, après avoir fait les fêtes avec la famille. Et là, je fais 10 heures de trajet. Je rentre à la maison. J'ouvre mon téléphone avant de dormir, il était 3 heures du matin. Et là, il y a marqué « Votre chaîne YouTube a été supprimée ». Donc là, je comprends pas trop. Je pense que je suis dans un rêve ou que c'est un bug. Donc j'étais un peu en panique. J'ouvre mon téléphone, ça marche pas. Après, j'ouvre mon ordi, ça marche toujours pas. Donc je me dis « Ok, c'est pas un bug de l'application. C'est pas un bug du téléphone. C'est réel ». Et il y a marqué « Cliquez sur ce bouton pour faire appel ». Donc pour faire une deuxième analyse. Donc je clique sur le bouton. 20 minutes plus tard, c'est même pas le lendemain, c'est 20 minutes plus tard, je reçois un email. Vous avez fait appel, mais ça n'a pas marché. Votre chaîne est définitivement supprimée. Arrêtez de faire appel. Merci, au revoir. Voilà. Et il y a marqué que j'ai pas respecté le réglementation au niveau sécurité, etc. Et là, je me dis, merde, peut-être que la trottinette, c'est trop dangereux. Et peut-être que toutes les chaînes sur les trottinettes ont sauté en même temps. J'étais en panique et je pensais avoir rien fait de mal. Je vais voir un peu les autres chaînes trottinettes et je vois que je suis la seule à être supprimée. Donc, mauvaise nouvelle. Je suis en panique. J'appelle un de mes collègues qui s'appelle Hervé, qui habite en Andorre, qui bosse sur YouTube depuis 12 ou 15 ans, un truc comme ça, qui a eu énormément de problèmes avec beaucoup de chaînes YouTube, donc il connaît bien. Et attends, je suis ébloui à fond. J'espère que ça se voit pas trop en vidéo. Bref. Et donc je l'appelle, je lui dis ouais, c'est quoi ce bordel et tout, est-ce que tu peux m'aider? Et là il m'aide. Donc au final, je vais voir dans tous mes emails de toutes mes boîtes mail et je me rends compte que j'ai subi un hack et que le hacker a lancé un live crypto. Le jour même, je reçois un mail d'un de mes anciens monteurs vidéo qui bossait avec moi, qui avait un accès à ma chaîne et qui me dit « Bonjour, je viens de me faire hacker mon compte Google, sécurisez tous vos accès sur vos chaînes YouTube, etc. parce que je viens de me faire hacker. » Et là, je me dis « Merde !» Donc, on sait d'où ça vient. Et là, je me suis dit « Ok, donc j'ai perdu ma chaîne YouTube à cause d'un hacker qui a hacké un de mes anciens monteurs qui, lui, avait encore un accès à ma chaîne alors qu'il ne travaillait plus avec moi depuis quelques mois. » Mais comme il n'avait jamais finalisé 2 missions, qu'il n'a d'ailleurs jamais finalisé, et ben je lui avais encore laissé l'accès pour qu'il puisse poster les vidéos sur la chaîne. Donc c'est une erreur de ma part d'avoir laissé traîner, mais en même temps, il avait encore des missions à terminer qui n'étaient pas terminées. Donc c'est dommage. C'est dommage et on est passé à ça. Bref, le lendemain, je parle à mon ami Hervé. Et je vais un peu accélérer l'histoire parce que je ne sais même pas si tous les détails vous intéressent. Et en fait, il me dit « Ah, mais en fait, ça va, t'inquiète pas, vu que tu as subi un hack, c'est quelque chose que YouTube connaît très bien, donc ils vont t'aider à la récupérer. C'est un processus standard, il n'y a rien d'exceptionnel. » Il me dit « Ça va prendre 1 semaine max. » Donc ça, c'était le 4 janvier. Je vais passer un peu le détail parce que l'histoire est extrêmement longue, mais grosso modo, je me dis « Ok, bah, je vais la récupérer cette semaine. » Ensuite, on est le 10 janvier, à peu près. Je me dis « Bon, là, c'est cette semaine maximum, quoi qu'il arrive. » Ensuite, on est le 17 janvier. Toujours pas récupéré, toujours pas de mail. Je relance tous les 2 jours YouTube, un peu tout le monde, je relance tous les 2-3 jours. Il me dit ouais, on est en train de bosser là-dessus et tout. Ensuite, le 17, toujours rien. Le 24, toujours rien. Donc à chaque fois, je saute d'une semaine. Ensuite, le 30, toujours rien. Là, j'arrive au mois de février. Je me dis, ça commence à être un stressant, extrêmement stressant. Parce que moi, je me suis dit, ok, la chaîne a sauté, mais c'est un cas connu, donc elle va revenir très rapidement. Donc, restons stoïques, continuons à bosser sur les vidéos. J'ai continué à faire des tournages, etc. Et au final, la chaîne n'est pas revenue. Donc moi, je suis en panique. Et pendant ce temps-là, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais disons que c'est pas une période très facile pour moi.
particulièrement sur le plan professionnel, on va dire. Sur le plan perso, ça va, même si ça n'a pas été très simple ces derniers mois, mais ça va. Et sur le plan pro, en fait, c'est dans une zone, on commence à être dans la zone de difficulté sur le plan pro pour plein de raisons, notamment logistique. Il n'y a rien de extrêmement grave, il n'y a pas de chaînes YouTube qui ont été supprimées définitivement que j'ai pas récupéré ou des choses vraiment atroces. Personne, tout le monde va bien, voilà, tout se passe bien dans l'ensemble parce que j'essaye de rester stoïque. Mais franchement, c'était chaud. Voilà, c'était pas facile. Et la suppression de la chaîne YouTube arrive grosso modo à la fin d'un cycle de 3 mois de difficulté, stagnation, penser à plein de solutions qui ne se mettent pas en place pour plein de raisons, parce que je dépends de plusieurs personnes, notamment sur le plan logistique, sur le plan business. Et à la fin des 3 mois, ça devait être le moment où genre, je prends la solution la plus radicale pour résoudre un problème. Et pile à la fin des 3 mois, bam, la chaîne saute. Donc en fait, j'ai plein de nouveaux problèmes. Et là, je commence à régler. En fait, j'ai tous les problèmes en même temps. Je dois récupérer la chaîne YouTube, je dois vendre des trottinettes, je dois trouver des clients, je dois déplacer un stock de trottinettes très important, donc acheter une remorque, donc importer une remorque ici en Andorre, donc accrocher un crochet d'attelage sur ma voiture, avancer l'argent, trouver les bonnes dimensions, louer une remorque pour aller acheter la remorque, parce qu'ici en Andorre, les réglementations ne sont pas les mêmes qu'en France. Et comme j'ai une plaque andorrane sur ma voiture, je ne peux pas utiliser une plaque française en France, sauf que les magasins de remorques, ils te copie-collent ta propre plaque de ta voiture sur ta remorque, sur les trucs de moins de 3,5 tonnes là, de PTAC complet. Bon, j'ai pas tous les termes techniques, hein, vous m'excuserez pour cette vidéo un peu brouillonne. Conclusion, j'ai des problèmes de logistique, je n'ai plus de chaîne YouTube. Les partenaires me disent ouais, ça va, comment ça se passe, elle est où ta chaîne? Donc ils m'ont envoyé des trottinettes et là ils me disent elle est où ta chaîne? Et moi je dois leur dire ouais, ça va, tranquille, ma chaîne elle est en vacances, elle va revenir dans 4 jours. Sauf qu'en fait les 4 jours se sont transformés en, et là je vous laisse le deviner en commentaire pour les plus aventuriers d'entre vous. Donc Hervé m'avait dit 1 semaine et quelques, en moyenne c'est 1 semaine. Michou, il lui est arrivé le même hack, ça a pris moins d'1 journée, donc c'est dans la journée qu'elle a été rétablie. Après on n'a pas les mêmes audiences et on n'a pas la même importance aux yeux de YouTube, donc je comprends que moi ça soit plus long, évidemment. Et moi du coup ça n'a pas pris 1 journée, ça n'a pas pris 1 semaine, ni 2, ni 3, ni 4, mais ça a pris littéralement 1 mois et 22 jours. Voilà, donc pendant quasiment 2 mois, je n'ai pas eu de chaîne YouTube pour commencer cette année 2026. Et comme je vous ai dit, ce qui est un peu mal tombé, même très mal tombé, c'est que cette suppression de chaîne YouTube pendant 1 mois et 22 jours, c'est arrivé à la fin d'un cycle de 3 mois où il fallait que je prenne une décision radicale, entre guillemets radicale, mais une solution de dernier recours et d'urgence à ce moment-là dans mon business. Tout simplement pour continuer à faire des vidéos, hein. C'est même pas pour faire un truc de ouf ou quoi que ce soit, tout simplement pour subsister, si je puis dire. Donc, voilà un peu l'histoire. Et donc, comment tout ça s'est finalisé? C'est un petit peu bordélique à expliquer. En fait, je voulais vraiment expliquer dans une vidéo YouTube comme ça, avec tous les éléments, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé « Elle est où ta chaîne? Elle est où ta chaîne? T'as arrêté ?» etc. Donc ouais, j'ai arrêté malgré moi, mais vous inquiétez pas que je reviens. Je reviens avec plaisir d'ailleurs, ça m'a fait vraiment... C'était vraiment long, 1 mois et 22 jours sans poster des vidéos sur la chaîne principale, parce que j'ai développé une nouvelle chaîne YouTube. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est une chaîne qui est dédiée à 100% à l'Andorre, donc c'est vraiment un autre sujet. Et j'ai développé une nouvelle chaîne. Ma chaîne Rafter Tech, je ne l'ai pas alimentée pendant ce temps-là, parce que j'ai pas eu l'opportunité. Et la chaîne Rafter Life, bon, je la mets de côté parce que c'est pas une chaîne que j'ai envie de développer là en ce moment. Donc là, je vais me concentrer sur la chaîne Rafter et sur la chaîne Rafter Andorra. C'est 2 chaînes totalement différentes qui me permettent de faire 2 types de vidéos qui me plaisent énormément. Et voilà, puis de diversifier aussi mon business parce que quand il y a une chaîne qui saute, c'est quand même cool d'en avoir une autre et d'avoir une autre source de revenus. Imaginez un petit peu votre business ou votre entreprise, le 4 janvier, elle vous dit « plus de travail, mais t'inquiète, tu auras peut-être du travail bientôt ». C'est un peu style intérimaire, imaginons, en mode, là, le 4 janvier, on n'a plus de mission, mais sous-entendu, t'inquiète, il va y en avoir bientôt des nouvelles prochainement.
Toi, tu penses que ça va durer une semaine, 2 semaines max, et finalement, ça dure 1 mois et 22 jours. Du coup, pendant ce temps-là, tu ne cherches pas un autre travail, tu ne vas pas relancer une autre chaîne, etc. Parce que dans ta tête, ça va vraiment être dans une semaine, et toi, ça te va. Si tu récupères dans une semaine, ça te va. C'est un peu ce que j'ai vécu. Donc, c'était un peu compliqué, mais je ne vais pas mentir et dire que c'était une période très stressante, je ne vais pas mentir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été en stress comme ça, mais c'était pas quelque chose d'insurmontable, c'était pas quelque chose d'horrible, c'était pas quelque chose où je me plains. Je me suis un petit peu plaint, évidemment, parce que c'est le stress, l'accumulation, etc. Mais franchement, ça va, ça va. J'ai eu 2 mois, quasiment 2 mois complets de stress, avec 3 mois de stress modéré. Là, c'était un stress un peu plus intense, donc c'était pas hyper agréable, hein. On va pas se le cacher que je faisais attention à beaucoup de choses et j'étais préoccupé. Mais ça va, j'étais en bonne santé. Chez moi, je mangeais à ma faim. J'allais au MMA quasiment tous les jours. Ça m'a beaucoup aidé psychologiquement à tenir et à penser à autre chose. J'ai quand même continué les vidéos. J'étais encore dans le bar. J'avais beaucoup de travail malgré... Enfin, beaucoup. J'avais quand même pas mal de travail. Je faisais 35 heures par semaine, plus ou moins. Je pense 35-40 heures par semaine, je faisais. Donc, j'étais occupé. Même pendant ce temps-là, sans chaîne YouTube. Parce que je bossais sur la chaîne, sur d'autres chaînes, sur les réseaux, sur Insta, Facebook, etc. Et donc, comment tout ça, ça s'est finalisé? Je vais passer un peu les détails parce qu'il y a plein de complexité, mais je voulais récupérer la chaîne, ça marchait pas, ça prenait un temps de malade. Je suis passé par une société externe qui, eux, allait contacter YouTube avec leurs contacts, etc. D'ailleurs, société qui m'a été recommandée par le fameux Hervé dont je vous ai parlé dans la vidéo, qui habite en Andorre et qui est créateur de contenu sur YouTube, qui a beaucoup d'expérience là-dedans. Et j'ai perdu le fil de ma phrase. Et du coup, il y avait 2 process en parallèle, le process via YouTube et le process via cette société externe. Et au final, ça s'est finalisé via le process YouTube après 1 mois et 22 ou 24 jours, je ne sais même plus. Alors comment ça s'est passé? Donc j'attendais, je relançais, etc. Et j'ai fini par louer une camionnette en Andorre pour transporter des trottinettes de l'Espagne vers la France afin de vendre les trottinettes en France parce que j'ai un peu de difficulté à vendre directement sur place en Andorre. J'ai d'ailleurs mis une story l'autre jour pour expliquer un peu le problème. Donc je cherchais un peu des revendeurs sur Toulouse, à Barcelone, directement en Andorre, pourquoi pas. Mais bon, c'était un peu la solution d'urgence, fallait que je fasse vite. Donc j'ai pris une camionnette, j'ai pris un Master XL, un truc énorme. J'ai chargé le camion avec des vélos, des trottes et tout. Et j'ai tout descendu à Versailles pour revendre parce que j'avais un problème de liquidation de trottinettes ici, en Andorre et dans la zone Espagne, parce que les trottinettes ne sont pas homologuées Espagne. Et en Espagne, ils respectent les règles par rapport à la France. En France, homologué, pas homologué, 25, plus de 25, ça pose pas de problème pour la revente. Mais ici en Espagne, en tout cas en Andorre, c'est un petit marché, c'est tout petit. Et en Espagne, ils respectent la règle DGT, c'est une réglementation espagnole. D'ailleurs, il faut des plaques d'immatriculation maintenant en Espagne, je crois. Bref, c'est encore un autre sujet. Donc là, je suis en face des pistes de ski, donc c'est plutôt sympa quand même comme cadre pour faire cette petite vidéo. Bref. Et en fait, quand j'ai ramené les trottinettes à Versailles, je suis resté 2 jours à Versailles, j'en ai vendu quelques-unes, j'ai fait les photos pour les vendre, etc. Et à ce moment-là, je reçois un mail de YouTube. Bonjour, votre chaîne a été rétablie. On a rétabli les accès, supprimé la vidéo compromettante, supprimé les accès aux anciennes personnes un peu bizarres qui ont hacké et qui se sont fait hacker. Tout est rétabli, votre chaîne repart. Et là, je clique, je me connecte et là, c'est bon, tout remarche. J'ai récupéré ma chaîne, je suis tellement content, j'y croyais plus. Parce que je savais que j'allais la récupérer parce que c'est un problème récurrent, un truc commun. Mais 1 mois et 22 jours pour un problème qui est censé durer entre 48 heures et une semaine, tu commences à perdre espoir au bout d'un moment et c'est assez stressant. Donc voilà, donc là j'ai descendu mon matos de l'Espagne parce que j'arrivais pas trop à le vendre en Espagne, très peu. Et c'est pour ça que c'était un peu difficile aussi ces derniers mois avant. J'avais du mal à vendre directement en Espagne. Et ça représente une part importante du business, hein, la revente de trottinettes. C'est loin d'être anecdotique, c'est même une très grosse part. Donc j'ai eu un peu de mal sur ce plan-là, mais j'ai résolu le problème, entre guillemets, en tout cas temporairement, en descendant du matos à Versailles. Je fais une petite transition et une petite aparté, mais si vous voulez des trottinettes à Versailles ou en Ile-de-France,
Et bah, je vous mettrai mon Leboncoin dans la description. Donc voilà, si vous voulez acheter des trottinettes, il y en a pas mal, elles sont très peu kilométrées. Je vous file la facture directement du magasin, Geekbuying, Banggood ou autre. Et je vous fais aussi une facture d'achat si vous voulez. Je vous fais la facture du revendeur, je peux la mettre à votre nom, je peux leur demander qu'ils mettent à votre nom. Je vous fais une facture à la vente, etc. Moi, je déclare tout, je suis propre, carré, professionnel. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la description. J'en ai pas mal. J'en ai des vachement intéressantes. Bon, je vais pas dire les modèles parce que du coup, plus tard, il y aura plus les mêmes modèles, mais j'en ai des vachement intéressantes. En ce moment, j'en ai des très quali, des très étanches. J'en ai des très puissantes de type Alok Knight, Anguat T1, etc. Bref, j'ai pas mal de modèles. Des petits modèles aussi, des petits modèles à 300 € qui sont super de chez Secotech. Je vais pas vous faire la liste. J'ai pas mal de vélos électriques aussi. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description pour aller sur Leboncoin. Ce serait vraiment cool. Et puis c'est à Versailles, c'est localisé à Versailles. Et je bosse actuellement sur un système de livraison. Comme ça, je pourrais envoyer directement les trottinettes depuis l'Espagne vers la France. Donc je suis en train de chercher le bon partenaire commercial pour faire les livraisons parce que c'est une galère, hein, les livraisons de trottinettes. Dès que ça dépasse les 30 kg et une certaine dimension, c'est très compliqué, voire extrêmement compliqué, voire illégal. Voilà, faut transporter. Enfin, c'est des réglementations européennes un peu strictes. Donc, bref, c'est un peu compliqué, c'est un autre sujet aussi. Donc, voilà un peu où j'étais. Pendant 1 mois et 24 jours, j'étais ici, en train de bosser, en train de stresser un peu, en train de me demander si j'allais recommencer une chaîne de zéro, en train de lancer une nouvelle chaîne YouTube sur l'Andorre, qui est là où j'habite. J'ai envie de faire une chaîne sur l'Andorre, sur ce beau pays. Et donc, voilà un peu où j'en suis. Pendant ce temps-là, j'ai quand même pas chômé. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Il y a des vidéos guide d'achat, il y a des vidéos tests de trottinette. Et c'est tout, je crois. Ah, enfin, non, il y a d'autres vidéos. C'est pas des guides d'achat, mais c'est des comparatifs, etc. Là, j'ai reçu une trotte de chez Segway. J'ai fait une vidéo comparative Segway versus Navy, XT5 Pro versus ZT3 Pro. Pas mal de choses plutôt cool qui vont arriver. J'ai pas mal de nouvelles petites trottinettes par-ci par-là qui vont arriver aussi. J'ai des tests débridés que j'ai fait dans la montagne ici avec des autorisations. Donc des trucs super qui vont arriver. Là ça se trouve, ça sera déjà posté. Donc voilà où j'étais. Voilà ce qui s'est passé. Je voulais faire cette vidéo, alors je suis pas très à l'aise de partager des éléments plus de ma vie privée. Je suis pas hyper à l'aise honnêtement, parce que vous me connaissez pour la trottinette. Pardon. Vous me connaissez pour la trottinette. Et vous me connaissez pas trop sur le plan personnel, parce que je partage que des infos sur la trotte. Je disais, donc ouais, je suis pas toujours très à l'aise de partager tout ce qui est un peu plus vie privée avec un public en ligne qu'on ne connaît pas forcément toujours. Je connais un petit pourcentage des gens que je connais dans la vraie vie, avec qui je discute sur Insta, sur Discord, partout, que je rencontre en vrai à des événements à Paris, etc., qui sont des amis, des connaissances, des partenaires, hein, que je peux apprécier, voire beaucoup apprécier pour certains. Mais c'est pas toujours facile de partager tout ça, mais j'avais envie de le faire, j'avais envie de faire l'effort, j'avais envie de faire l'exercice, d'essayer. Je voulais pas me victimiser, j'ai pas envie de faire un appel aux dons, etc., même si ça a été compliqué. Je sais que d'autres personnes l'auraient fait, un appel aux dons, parce que j'ai, grosso modo, sur 12 mois de business, d'année, il y a 2 mois où pendant l'été c'est assez mort, et là j'ai eu 2 mois sur chaîne YouTube, donc c'est un peu casse-couille. Je vais pas crever, donc ça va aller. Ça va, j'ai encore à manger chez moi pour un petit moment, mais voilà, c'était pas facile, donc j'avais pas envie que ça ressemble à un appel aux dons. J'avais pas envie de me victimiser parce que je me victimise pas et c'est pas mon style. Mais j'avais aussi envie de vous partager donc ce qui s'est passé en toute transparence, donc la suppression de la chaîne pendant 1 mois et 22-24 jours, je sais même plus. Et vous partager un peu les quelques difficultés, l'évolution, la diversification aussi de l'activité. Là, je me lance sur une autre chaîne. Et puis aussi la réalité de ce qui se passe derrière l'écran. On a du mal hein, parfois à se rendre compte, etc., de tout ce qui se passe, de comment ça fonctionne, de est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile, etc. Je vais pas dire que je fais un truc de ouf, je vais pas dire que c'est dur, je vais pas dire que je souffre, parce que c'est faux. Hein.
J'ai pas à me victimiser. Moi, c'est juste ça. Je vais pas me victimiser de 1, et je suis pas une victime, donc ça sert à rien. Je voulais faire le juste milieu entre transparence et victimisation, en apportant le plus de transparence et le moins de victimisation, mais vous dire les termes, quoi, vous dire aussi les termes. Donc voilà un petit peu pour le bilan. Je crois qu'on a fait le tour en plus, donc là il y a des gens derrière, ça fait un peu de bruit. Mais je crois qu'on a fait le tour. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Je crois que j'ai rien oublié. Donc je crois que j'ai rien oublié. Donc j'espère que je vous ai pas trop manqué. J'ai reçu pas mal de messages quand même en privé sur mes autres chaînes YouTube de gens qui me cherchaient. Il y a même plusieurs influenceurs qui me cherchaient, j'étais surpris. Enfin, je sais que les gens me regardent, surtout les concurrents, entre guillemets, me regardent plus que les abonnés normaux. Mais c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Ils font de la veille technologique. J'ai jamais fait de ski encore, franchement j'aimerais bien en faire. S'il y en a qui sont de passage en Andorre bientôt, on fera une petite session de ski ensemble, hein, pourquoi pas. Après la trotte, le ski. Hein. Donc bref, j'ai même reçu des messages de certains créateurs de contenu qui me cherchaient, ou qui me disaient que d'autres créateurs encore me cherchaient, et qui se disaient où est-ce que je suis passé. Bah je suis là les gars, je suis en Andorre, je suis dans la montagne, au milieu de la neige, en train de réfléchir à des nouveaux trucs, en train de tester des nouveaux concepts de vidéos, en train de lancer une nouvelle chaîne, en train de faire du MMA, en train de lire. J'ai arrêté de lire là depuis 2 mois et demi, 3 mois là. En fait, le jour où ma chaîne elle a été supprimée, je me suis dit c'est bon, pourquoi je vais lire, genre comme si j'avais le temps de lire. J'ai pas le temps de lire. J'ai tellement de petites merdes à gérer pour un petit peu minimiser la chose, parce qu'il y a rien d'irréversible. Donc voilà. Donc là, si je devais conclure sur 2 éléments, je dirais que j'ai vécu une période qui n'était pas la plus facile, mais je ne vais pas m'en plaindre, parce que, et c'est dans ma personnalité, dans ma vision des choses, et pour moi c'est la bonne vision des choses, de 1 c'est la vérité, et de 2 c'est le meilleur prisme, c'est que tout le monde est en bonne santé, tout va bien, rien n'a été irréversible dans toutes les petites merdes que j'ai pu vivre, rien n'a été irréversible, rien n'a été trop grave, rien n'a été grave même je dirais, il n'y a aucun problème. Tout est rentré dans l'ordre, même si ça a pris du temps, que ça a consommé du stress, de l'énergie, de la ressource, de l'argent, et tout ça qui tourne en boucle, et même des fois la nuit, tu y penses un peu, etc. Mais au final, c'est moi qui l'ai vécu, et personne n'en a souffert à part moi, et même moi, j'en ai souffert de façon mesurée. C'était juste un peu de stress en plus. Parfois beaucoup de stress, parfois un peu de stress, parfois pas de stress parce que je suis dans le déni, et que mon cerveau, il se met en switch mode, en mode non, tranquille, tout va bien. Mais dans l'ensemble, rien n'est irréversible dans ce que j'ai vécu, donc tout va bien. Les choses sont rentrées dans l'ordre petit à petit. Ça a été un gros ralentissement business, mais pas un échec, ni une fin, ni une catastrophe, ni un regret, ni quelque chose de dramatique. Donc tout va bien, tout s'est bien passé, avec un niveau de stress fluctuant, mais tout est resté sous contrôle malgré tout. Tout le monde est en bonne santé, tout le monde va bien, tout le monde mange à sa faim. Et voilà. Donc ça, c'est la première leçon que je peux en tirer, c'est ça. Et la deuxième leçon, enfin c'est pas une deuxième leçon, c'est plutôt petite transition. C'est plus vous concernant vous. C'est que du coup, comme j'ai ramené pas mal de trottinettes en Ile-de-France, bah, si vous voulez acheter une de mes trottinettes électriques, donc en super état, voire totalement neuf, il y a des trottinettes qui ont 10 km et quelques, voire moins pour certaines, à un très bon prix, avec facture, etc. Bah, vous avez tous les liens dans la description sur mon Leboncoin. Voilà, vous aurez les factures d'achat, la facture de la vente, le chargeur, la trotte, tout nickel. Donc si vous voulez acheter en occasion rapidos en Ile-de-France, plus précisément à Versailles, bah, vous avez toutes les infos, donc n'hésitez pas à me contacter.
Et là, je suis en train de voir pour faire de l'envoi. Donc peut-être que plus tard, si vous voyez la vidéo plus tard, là, je la tourne je sais plus on est en mars, le 4 mars, je sais même plus. On est le combien? On est le 3 mars. Euh, ta, ta, ta. Donc on est le 3 mars. Et je sais plus ce que je disais. Mais en gros, je travaille oui sur la livraison, donc peut-être que je pourrais livrer les trottinettes, les vélos en France de façon efficace. Donc ça, c'est un nouveau point d'amélioration sur mon activité. Voilà, donc on va finir sur une note extrêmement positive. Que dire? J'essaie de réfléchir à un truc positif. Bon, en conclusion positive, déjà de 1, comme je vous ai dit, tout va bien et tout s'est bien passé malgré le stress un peu fluctuant, mais tout s'est bien passé. J'ai essayé d'alerter le moins de personnes possible pour qu'il y ait le moins de stress vécu. Comme ça, moi je peux vivre le stress, mais ça sert à rien que je le dise aux autres parce que ça va juste augmenter leur stress. Donc je l'ai plutôt gardé pour moi et j'attendais du coup d'avoir toutes les infos pour en faire une vidéo. Je regarde pas toujours la caméra, je suis un peu ébloui en fait quand je regarde là-bas avec la neige et le soleil. Le soleil, les reflets du soleil. Donc, conclusion positive, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages. Des fois, je répondais un peu sèchement parce que me parler de ma chaîne YouTube quand je l'ai pas, et quand je reçois plein de messages, c'est pas toujours agréable de se rappeler quotidiennement qu'on n'a plus de chaîne. À toutes les heures, recevoir un message ou 3 fois par jour, c'est un peu. Ça remet dans le stress, etc. Mais c'était pas contre vous si j'ai répondu un peu rapidement. Pas sèchement, mais rapidement, si je puis dire. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages et tout, ça m'a quand même fait plaisir. Je vais pas le nier que ça m'a un peu, ça m'a fait plaisir parce que je disparais comme ça, bam, juste la chaîne YouTube, même pas les autres réseaux. Et quand même des gens qui me cherchent et tout tous les jours, qui m'envoient des messages. Donc j'imagine qu'il y en a aussi pas mal d'autres qui m'ont cherché mais qui m'ont pas envoyé de message et qui se sont posé la question. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Donc voilà. Là, ce qui va arriver, ça va être comme avant, des tests de trottinette. Il va y avoir des vidéos faites en studio, des guides d'achat de très bonne qualité que j'ai bien bossé, des vidéos comparatifs en conditions réelles, des vidéos comparatives en studio, des vidéos un petit peu conseils. J'ai fait une vidéo de zinzin là qui va arriver. Elle va prendre 3 semaines de montage. Je crois la vidéo s'appelle 47 conseils avant d'acheter votre trottinette électrique. Mais dedans, je donne des détails de zinzin, je donne des secrets, je donne des trucs vraiment que personne ne connaît ou très peu de gens connaissent. Il faut vraiment être du milieu de la trottinette pour connaître tout ça. Donc il y a pas mal de vidéos qui sortent. Moi, je fais toutes ces vidéos franchement pour me faire plaisir avant toute chose. C'est des vidéos que je trouve intéressantes, c'est des vidéos qui me font plaisir à faire, c'est des vidéos que j'aurais aimé voir, etc. Selon mon prisme et selon ce que j'aime. Donc voilà un peu le bilan. Je pense que dans la trottinette électrique, il y a des nouvelles trottes qui vont arriver. Moi, ce qui est cool, c'est qu'ici en Andorre, j'ai la possibilité de tester. J'ai des autorisations pour tester dans certains endroits de façon très spécifique des trottinettes en mode débridé, donc de type route. Et j'ai aussi des terrains off-road accessibles. Donc voilà, il y a de la moto qui va arriver, de la moto électrique, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois ou peut-être 1 an, je sais pas trop les délais avec les marques. Il y a une petite moto électrique équivalent Suron qui va arriver. Il y a des trottinettes de chez MS Energy qui vont arriver, qui ont l'air géniales. Peut-être un peu de trottinettes chez Punk. Les nouvelles Kukiri, j'ai hâte qu'elles sortent et que je les teste. Il y a du Mobigum qui va sortir. D'ailleurs, j'ai un gros coup de cœur pour la Storm et la Storm Pro de chez Mobigum. Très gros coup de cœur pour ces trottes vraiment homologuées sur la voie publique, 25 km/h, bimoteur, frein hydraulique, confort de fou, suspension excellente. J'ai été vachement surpris par ces modèles-là. Et pour finir, la G2 Ultra de chez Kukirin m'a assez choqué. J'avoue que je l'ai conduit pour la vidéo, puis après je l'ai conduit en perso. J'ai tellement aimé que je faisais des balades. Ça faisait des mois et des mois que j'étais pas sorti pour faire une balade en trottinette. Donc vachement surpris.
par cette G2 Ultra de chez Kukirin, elle m'a énormément plu. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo, on a fait le tour de tous les sujets. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont un peu soutenu psychologiquement, etc. Et on se retrouve très bientôt dans plein de prochaines vidéos que j'ai déjà tournées. Certaines sont déjà montées et certaines vont arriver petit à petit. Là, il y a facilement 15 vidéos qui vont arriver sur la chaîne Raftor. Donc on se dit à très bientôt. C'était Raftor. Bye bye. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous dire un secret. On peut couper la caméra directement en appuyant sur un bouton sur le micro. Je crois que c'est lui et ça va le couper. Donc ciao.